J'ai été aussi marocain du monde. J'arrive à Cleveland, aux États-Unis. Je dis à la dame: «Est-ce que c'est dangereux?» Elle m'a dit: «Non, il y a pas de problème, moi j'ai un pistolet avec moi». D'accord? J'arrive à Montréal en 94, le référendum est donné gagnant, c'est-à-dire le Québec va faire sécession. À l'époque, le premier ministre Jean Chrétien dit qu'il va envoyer l'armée dans la rue. Je me dis: «Mais qu'est-ce que je fais ici? Je suis à 2 minutes d'une guerre civile». Ce que je veux dire, c'est que chaque fois que vous êtes quelque part, il va y avoir des difficultés externes. Aujourd'hui, ce que je trouve exceptionnel dans ce pays, pour quelqu'un qui est dans le développement personnel, c'est que pour la première fois de notre histoire, et n'oubliez pas que le Maroc, c'est 12 siècles d'histoire. On est dans notre 13e siècle. Quand le Qarawiyyin a été créé, l'Amérique n'existait même pas. Ce que je trouve exceptionnel, c'est qu'on rêve très grand. En 94, on a déposé le premier dossier de la Coupe du monde, tout le monde a rigolé. On s'est battu, on s'est foutu de notre gueule et on a fini par avoir notre Coupe du monde. Donc, on a des gens qui rêvent grand. Quand McKinsey a fait l'étude de développement du Maroc, elle a dit: vous avez l'agriculture, vous avez un petit peu de soleil. Après, on leur a prouvé qu'on a avec l'automobile, avec l'aéronautique, on est des gens sérieux. Il y a des gens qui travaillent au Maroc, il y a des gens qui croient dans leur pays. Vous croyez dans votre pays, vous allez réussir. N'attendez pas que quelqu'un vous donne une aide spéciale, n'attendez pas qu'on vous mette le tapis rouge. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de gens, il y a la CGEM, il y a les autorités, il y a les CRI, il y a les consulats, il y a les ambassades, il y a des gens compétents qui sont là pour vous aider, pour vous éclairer, mais votre réussite, elle ne va dépendre que de vous-même. Il y a un mot que je déteste, c'est quand on dit c'est quelqu'un d'intelligent. Non, c'est pas quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un de discipliné. Les gens qui réussissent, c'est les gens disciplinés. À l'école, quand on disait qu'un élève était intelligent, c'est parce qu'il arrivait à faire les exercices de 1 à 14, alors que moi, je faisais les exercices de 1 à 4. Donc, il avait cette discipline de s'asseoir. À l'école, l'intelligence, c'est de pouvoir rester assis sur une chaise pendant 5 heures à l'âge de 14 ans, alors qu'à 14 ans, au bout de 10 minutes, on a envie de se lever. Donc, les gens qui réussissent, ce sont des gens qui ont cette discipline et qui s'accrochent. Vous voulez réussir, il faut s'accrocher à vos rêves. Alors, si vous attendez qu'on va vous faciliter les choses, non. L'être humain a cette capacité de trouver des solutions, d'inventer des solutions. Alors, malgré tout cela, le Maroc, aujourd'hui, a une stabilité, a une clarté, a des institutions fortes qui sont là, avec un leadership éclairé. Au Maroc, on a une ligne de conduite, elle est claire, elle est précise, et c'est ça qui est important. Moi, je me souviens, quand je faisais mon MBA à Boston, le prof, il nous disait « It's always a question of leadership ». Au Maroc, nous avons un leadership exceptionnel. Sa Majesté le roi, que Dieu le préserve et le protège. Donc, à partir du moment que tu as une entreprise qui s'appelle Maroc SA, dans laquelle tu as un excellent leader et qui trace une route, pour moi, on ne peut pas trouver meilleur gage de stabilité.